Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai reçu un méga carton de livres que j'ai failli faire tomber et je voulais qu'on l'unboxe ensemble. Que je vous explique. J'ai fait cette commande sur le site de la Bourse aux livres parce que j'ai fait pas mal de ventes sur le site et on peut soit récupérer l'argent au fur et à mesure qu'on vend les livres, soit récupérer de l'argent via bon d'achat pour racheter sur le site. C'est ce que j'ai fait. Sur le site, on retrouve des livres neufs ou d'occasion. J'ai fait un mix des deux. Et en fait, j'ai fait une méga commande surtout de bandes dessinées et de romans graphiques parce que, je vous l'ai dit dans un des vlogs, ma médiathèque a pris l'eau. Donc je peux plus y aller pour me ravitailler en BD et en roman graphique. Et ce sont des livres que j'adore découvrir mais qui coûtent très cher. Donc je me suis fait plaisir et on va voir ensemble ce que j'ai choisi. Je vous avoue que ça fait tellement longtemps que j'ai commandé que je me rappelle plus exactement ce qu'il y a dans le carton. Je le pose. Mon problème avec la bourse aux livres, c'est ça. Mon Dieu, ça m'énerve. J'ai commandé, ça c'est pas une BD. J'ai commandé, et ça m'énerve aussi. Faut que j'enlève tous les autocollants. C'est quelque chose qui me fatigue chez eux. C'est pas la première commande que je passe sur le site, donc j'ai l'habitude. L'avantage de ces autocollants, c'est qu'ils s'enlèvent pas trop mal. Mais ça m'énerve. Ça m'énerve fort. Donc, je vous disais, j'ai commandé un nouveau tome de Amour solitaire, Franchir la nuit, qui est sale. C'est les risques de l'occasion. Tout va bien, Mathilde, je le nettoierai. C'est pas trop mal, ça va pas l'air trop compliqué à nettoyer. Oh là là, il est très sale. Bref. Amour solitaire, qu'est-ce que c'est? C'est de Morgane Hortin, quelqu'un que je suivais sur les réseaux sociaux à ses débuts. Et elle a écrit différents livres, Amour solitaire, desquels je suis tombée amoureuse. C'est le nom de son compte d'ailleurs, je vous mettrai toutes ces infos en barre d'infos. Et en me promenant en fait sur la bourse aux livres, j'ai découvert qu'il y avait celui-ci d'elle que je ne connaissais pas. Je l'ai donc commandé pour le découvrir. Mais en gros, c'est plein de petites histoires. Il y a des extraits de messages, je vois, de journal intime, plein de choses sur l'amour, entre autres. Donc je vais le découvrir et je vous en dirai des nouvelles. Ça, c'est une bande dessinée, qui s'appelle Anita Conti et Catel Bokeh. C'est un roman graphique sur la première femme océanographe pionnière de l'écologie. J'ai été tentée par la couverture, j'en avais entendu parler, j'en avais entendu que du bien. C'est un gros paquet. Les graphiques sont comme ceci, assez sympathiques, en noir et blanc. Pas trop compliqué à lire. Voilà, ça me permet de découvrir de nouvelles choses aussi. Et de commander des fois juste sur la couverture ou parce qu'on m'en a dit du bien. Je le découvrirai évidemment et je vous en dirai des nouvelles. Et je vais vous dire ça pour tous les livres de ce carton. Ensuite, on a le tome 2 de True Colors. J'avais réservé à mon ancienne médiathèque le tome 1 que j'avais vraiment bien aimé. Et j'ai entendu parler qu'il y avait un tome 2. Comme j'ai changé de médiathèque entre temps, j'ai pas eu l'occasion de le commander. Je l'ai commandé sur cette commande et il me tarde très fort de le lire. Ensuite, on a la bande dessinée In Limbo de Deb Gigi Lee. Très honnêtement, je suis tombée amoureuse de la couverture. Je sais même pas à quoi ressemblent les graphiques. Oh, c'est mimes. C'est monochrome aussi, mais franchement, ça a l'air d'être assez sympathique. Je vois que les dessins sont assez espacés, assez aérés. Et ça, j'aime bien. Je sais pas du tout de quoi ça parle par contre. Je vous lis ce qu'il y a en gras là. La famille de Deborah Jungjin a émigré de Corée du Sud aux États-Unis. Depuis ce jour, elle se sent différente, comme si un monde la séparait des autres. Oh, une histoire d'adaptation, une histoire d'intégration, ça me plaît. Ça me plaît. Ensuite, si vous suivez un petit peu le monde de la BD, vous connaissez celle-là et j'ai envie de la lire. J'enlève tout court. Et j'ai envie de la lire depuis des mois et des mois. Il s'agit de la bande dessinée Impénétrable de Alix Garem. Voilà, j'ai très envie de la lire. Ça fait partie des coups de cœur littéraires de Audrey Le Souffle des mots. Et comme j'écoute beaucoup de ses recommandations de lecture, celle-ci en fait partie. Je l'ai enfin entre les mains. C'est plus ou moins pour cette bande dessinée que j'ai fait cette commande sur la bourse aux livres. Je la voulais absolument. Ensuite, là aussi, je suis tombée amoureuse de la couverture. J'ai pris 47 cordes de Timothée Le Boucher
par l'auteur du best-seller Ces jours qui disparaissent. Je ne connais pas Ces jours qui disparaissent. Graphisme, j'aime bien, assez classique, assez simple. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais je vais la tomber. Je me rends compte qu'en fait, toutes les BD que j'ai font 1,5 tonne et sont hyper larges. Il y a beaucoup de pages, mais c'est pas plus mal. Parce que du coup, ça me fait de la lecture pour plus longtemps. Alors, elle est fort abîmée celle-là. Les risques de l'occasion. Mais elle est très fort abîmée quand même. C'est enfoncé et tout. Là, j'ai l'impression que c'est un peu du fantastique. Une métamorphe créature fantastique capable de changer de forme à volonté tombe amoureuse d'un jeune homme nommé Ambroise. Très vite, des questions se mettent à le hanter. Quel visage doit-elle incarner pour se faire aimer? Qui doit-elle être pour conquérir sa proie? Ça change totalement de ce que j'ai l'habitude de lire. Pourquoi pas? La bourse aux livres, s'il vous plaît, faites un effort sur l'emballage des colis, ça évitera de tout déchirer. Parce que je sais que celui-là, je l'ai acheté neuf. J'ai ensuite commandé le printemps de Sakura. Ça fait un moment que je lorgnais dessus. Elle est très mignonne, elle a l'air très douce. Les graphismes, j'adore. J'adore. Et on suit donc Sakura, 8 ans, vit à Tokyo avec son papa français. Depuis le décès accidentel de sa maman, quelques années auparavant, la fillette n'arrive pas à surmonter sa peine. Obligée de s'absenter quelques semaines pour des raisons professionnelles, son père décide de la confier à sa grand-mère japonaise. Mais les premiers moments avec cet aïeul, vivant de façon traditionnelle au rythme de la nature, plongeant l'enfant dans un désarroi encore plus grand. Pourtant, contre toute attente, ce séjour va profondément transformer Sakura. Je vous lis pas l'entièreté du résumé à chaque fois, mais ça vous donne une idée de quoi ça parle. Et franchement, ça a l'air tout doux. Ça, peut-être je vais me la garder pour le printemps parce que ça m'a l'air d'être un peu plus le mood de la bande dessinée. Ensuite, on a Lettres perdues. Et ça aussi, j'avais tellement hâte de la lire. De Jim Bishop. Qui a l'air d'être exceptionnelle. Je la trouve trop belle en fait cette BD. Je l'adore, je la trouve vraiment trop belle. Je ne sais plus exactement de quoi parle l'histoire. J'ai pas de résumé sous la main à vous montrer. La seule chose qui est écrite au dos, c'est j'ai l'impression de redécouvrir les plaisirs simples de la vie. Et ça me parle, ça me plaît fois 1000 ce genre de phrase. Je la trouve tellement belle cette bande dessinée. Et pareil pour les graphiques. Je les trouve exceptionnelles. Il me tarde de la découvrir. Enfin, ou déjà, je sais pas. La dernière bande dessinée que j'ai choisie s'appelle Le cœur en braille. Et elle est de Joris Chamblin, Pascal Rutter et Anne-Lise Nallet. Et d'ailleurs là, c'est écrit en relief, c'est si mignon, si beau. Pour Victor, la vie au collège, c'est comme un kiff de rock, à fond la caisse et sans concession. Ce qui n'est pas sans lui poser quelques problèmes. Lorsqu'il fait la connaissance de Marie-Josée, génie scolaire et violoncelliste de talent, c'est tout son petit monde qui s'en trouve bouleversé. Entre les deux ados que tout oppose, une drôle d'amitié voit le jour. Mais vont-ils pouvoir cacher le terrible secret de Marie-Josée encore longtemps? Ça a l'air tellement mignon, tellement tout doux. Ça pour cet hiver, ce sera parfait. Eh bien, voilà pour mon butin. Là, j'en ai des pages et des pages à lire. Oh, j'ai failli tout faire tomber. Je vais finir d'enlever les étiquettes, aller les ranger dans mon étagère. Et je suis très contente de cette commande parce qu'il y a beaucoup de choses de plein de styles différents. Ça va me permettre de sortir des fois de ma zone de confort et de découvrir pas mal de bandes dessinées et pas mal d'auteurs et d'illustrateurs également. Donc, je vous tiendrai bien évidemment au courant de ce que j'ai pensé de ces différents livres, au courant des futurs bilans lecture et au fur et à mesure que je les lirai. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé unboxer et découvrir avec moi tous ces BD et romans graphiques. Et sur ce, je vous dis à très vite.